Ma sœur a dit, tu ne viens pas en Martinique pour Noël. Puis maman ne m'a pas regardé. Papa a fait semblant de lire sur son téléphone. Nicolas a presque souri, comme s'il avait attendu des années de me voir m'effondrer, mais je ne me suis pas effondré. Je suis restée assise là, sentant quelque chose se resserrer, alors je les ai mis dehors, elle et son mari, et les mots ont une résonance différente quand ils viennent de la famille. Camille me les a servis à travers la table de ma cuisine pendant que maman étudiait sa tasse de café, et que papa trouvait soudainement l'écran de son téléphone fascinant. Nicolas, son mari depuis 3 ans, avait cette expression, une satisfaction à peine contenue. Vraiment, comme s'il avait répété ce moment dans sa tête pendant des mois. Nous avons déjà tout réservé, a poursuivi Camille, sa voix prenant cette douceur étudiée qu'elle utilisait pour annoncer les mauvaises nouvelles. La maison de location peut accueillir 8 personnes, et comme les parents de Nicolas nous rejoignent, il n'y a tout simplement pas de place. Tu comprends, n'est-ce pas? Je comprenais parfaitement. La maison de location était la mienne. J'avais acheté la propriété en Martinique il y a 4 ans comme investissement, passé 2 ans à la rénover pour en faire quelque chose de spécial, et je la louais avec succès depuis. Ma famille le savait. Ils avaient vu les photos, entendu les histoires, m'avaient même aidé à choisir certains des meubles. Quelle maison de location, ai-je demandé doucement. Camille a agité la main d'un air dédaigneux. Un endroit que Nicolas a trouvé en ligne. 3 chambres, vue sur l'océan, tout le tout-im. Ses parents sont si excités. Ils ne sont jamais allés en Martinique. Nicolas s'est penché en arrière sur sa chaise, rayonnant de suffisance. Je l'ai trouvé sur un de ces sites de vacances. Une super affaire pour la semaine de Noël. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Quelle est l'adresse? Pourquoi est-ce que ça a de l'importance? Les yeux de Camille se sont rétrécis. Écoute, je sais que tu es déçu, mais nous pouvons tous faire quelque chose ensemble pour le nouvel an. Peut-être que tu pourrais venir nous rendre visite à Nantes pour un week-end. Maman a finalement parlé, sa voix faible. Ce sera bien, ma chérie. Tu pourrais profiter du calme de toute façon. Te concentrer sur ton travail. Papa a hoché la tête sans lever les yeux. Ta mère a raison. Parfois, les voyages en famille peuvent être stressants. Le problème quand on est la plus jeune, c'est que les gens prennent l'habitude de vous ignorer. J'étais diplômé major de ma promotion à HEC. J'avais bâti une entreprise de conseil prospère avant mes 30 ans. J'avais investi assez sagement pour posséder des propriétés dans 3 régions. Rien de tout cela ne semblait compter pour mes parents ou ma sœur. Pour eux, je restais le bébé qui avait besoin de conseils, dont les sentiments étaient secondaires à n'importe quel récit qui leur convenait le mieux. L'adresse, Camille. Elle a soupiré, sortant son téléphone. D'accord. 247 route de l'Anse Bleue. Contente maintenant? Ma propriété. Ma maison. Celle que j'avais dépensé 350 000 € à rénover, où j'avais installé la douche extérieure moi-même parce que je la voulais parfaite, où j'avais personnellement choisi chaque luminaire, chaque œuvre d'art, chaque nombre de fils de la literie. J'ai sorti mon propre téléphone et ouvert l'application de gestion immobilière. C'était là. Le refuge de l'Anse Bleue, réservé du 23 au 30 décembre. Groupe de 8 personnes, réservé au nom de Nicolas. C'est une belle maison, ai-je dit prudemment. J'ai vu les photos en ligne. Camille s'est éclairée. N'est-ce pas? Nicolas a passé des semaines à la trouver. Les propriétaires demandent 4 200 € pour la semaine, mais nous avons négocié jusqu'à 3 900 €. Divisé par 8. C'est totalement abordable. Malin, j'ai pris une gorgée de mon café, regardant Nicolas se pavaner sous le compliment. Comment avez-vous négocié ça? On leur a dit qu'on amenait des enfants, est intervenu Nicolas. Réduction familiale. J'ai dit, nous prendrons grand soin de l'endroit. Nous laisserons un commentaire élogieux. Le propriétaire semblait heureux de collaborer avec nous. J'avais affiché la maison à 6 000 € pour la semaine de Noël. Ma gestionnaire immobilière, Isabelle, a dû penser qu'elle avait affaire à une réservation ordinaire. Le tarif de 3 900 € était son seuil discrétionnaire. Elle pouvait approuver jusqu'à 35% de réduction pour les réservations de plusieurs semaines ou les clients réguliers sans me consulter. Quand l'avez-vous réservé? J'ai gardé ma voix égale. Il y a 2 semaines, a dit Camille. Nous voulions te le dire en personne plutôt qu'au téléphone. Ça semblait plus gentil.
Plus gentil. Comme si m'exclure d'un Noël en famille était un acte de compassion qui nécessitait une annonce en douceur. Nicolas a regardé sa montre, une pièce coûteuse que je savais que Camille lui avait achetée avec de l'argent emprunté à nos parents. Nous devrions y aller. Longue route pour rentrer à Nantes. Et j'ai une réunion tôt demain. Avant que vous ne partiez, ai-je dit, je suis curieuse de quelque chose. Nicolas, tu as mentionné que tu avais trouvé la maison en ligne. Quel site? Il a haussé les épaules. Plusieurs différents. Location Vacances Martinique. Quelques autres. Pourquoi? Juste pour savoir. Je pense à réserver un endroit là-bas moi-même. Peut-être pour les vacances de printemps. Camille a levé les yeux au ciel. Eh bien, ne réserve pas celle-ci. Nous voulons que ce soit notre endroit spécial. Leur endroit spécial. Construit avec mon argent, entretenu sous ma supervision, décoré selon mes goûts. Ils sont partis 20 minutes plus tard. Maman m'a serré brièvement dans ses bras, chuchotant que je comprendrai un jour, quand j'aurai ma propre famille. Papa m'a serré l'épaule et a suggéré que je m'offre un bon dîner avec l'argent que j'avais économisé en allant pas en Martinique. Leur VTC s'est éloigné, et j'ai regardé par la fenêtre jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent au coin de la rue. Puis j'ai appelé Isabelle. « Salut, patronne. » Sa voix était joyeuse comme d'habitude. « Quoi de neuf? » La réservation du refuge de l'Anse Bleue pour la semaine de Noël. Affiche-la pour moi. Des clics de clavier ont filtré à travers le téléphone. D'accord, je l'ai. Nicolas, groupe de 8, du 23 au 30 décembre. Ils ont déjà payé la compte. Tout va bien? Annule-la. Un silence s'est étiré entre nous. Annulé? Mais ils ont déjà payé. Rembourse la compte. Le montant total. Puis bloque la propriété de tous les sites de location pour la semaine de Noël. Tu es sûr? C'est 3 900 € que nous refuserions, et il est trop tard pour relouer cette semaine maintenant. Nous perdrons entièrement les revenus. Je l'utilise moi-même. Plus de silence. Isabelle gérait mes propriétés depuis 3 ans et ne m'avait jamais vu séjourner dans l'une d'entre elles pendant la haute saison. Oh. D'accord, alors. Je traite l'annulation tout de suite. Dois-je envoyer l'avis d'annulation standard? Non, je m'occuperai personnellement de la communication. Compris. Autre chose? Cette réservation. Comment ont-ils trouvé la propriété? Laisse-moi vérifier. On dirait qu'ils sont passés par Location Vacances Martinique. Ils ont envoyé une demande d'information. J'ai répondu avec un devis et la disponibilité. Ils ont réservé immédiatement. Une transaction assez standard. Ils semblaient vraiment gentils dans les courriels. J'en suis sûr. Vas-y, traite cette annulation. Merci, Isabelle. Après avoir raccroché, je me suis assise dans ma cuisine silencieuse et j'ai ouvert mon ordinateur portable. La plateforme de gestion immobilière affichait le courriel de confirmation de réservation de Nicolas. Il avait utilisé son adresse professionnelle, un poste de niveau intermédiaire dans une entreprise de logistique. Le message de demande était obséquieux. Notre famille est si excitée de découvrir votre magnifique maison. Nous promettons de la traiter avec le plus grand soin et respect. Nous avons hâte d'y créer de merveilleux souvenirs. Créer des souvenirs dans ma maison tout en m'excluant de la réunion de famille. L'audace était presque impressionnante. J'ai rédigé un courriel. Cher monsieur, nous avons le regret de vous informer que votre réservation au 247 route de l'Anse Bleue pour la période du 23 au 30 décembre doit être annulée en raison de l'occupation par le propriétaire. Votre acompte a été intégralement remboursé. Nous nous excusons pour tout inconvénient. Cordialement, Gestion immobilière de l'Anse Bleue. Professionnel. Clair. Final. Mon téléphone a sonné avant que je ne puisse l'envoyer. Camille. Salut, alors j'ai oublié de mentionner, la mère de Nicolas a des restrictions alimentaires. Penses-tu que tu pourrais lui envoyer des recommandations de restaurants près de l'endroit où tu finiras pour Noël? Elle est vraiment exigeante sur. Je dois y aller, Camille. On se parle plus tard. J'ai raccroché et envoyé le courriel. 3 jours ont passé. Camille a appelé 2 fois, mais j'étais occupé avec des délais de travail. Maman a envoyé par texto une recette de la sauce au canneberge que j'apportais habituellement au dîner de Noël,
supposant apparemment toujours que je la ferai pour eux bien que je ne sois pas invité à la manger. Papa a envoyé un mème transféré de Facebook sur la famille qui est éternelle. Le 4e jour, mon téléphone a explosé. Camille a appelé 6 fois en 1 heure. Maman a appelé. Papa a appelé. Nicolas a appelé d'un numéro que je n'avais pas enregistré. Les messages vocaux allaient de confus à en colère à désespéré. Comment ça, la maison est annulée? Nous avions une réservation. Le propriétaire l'utilise? Quel genre de politique est-ce là? Sais-tu à quel point il est difficile de trouver un endroit en Martinique pour la semaine de Noël? Tout est réservé. C'est incroyablement peu professionnel. Nous allons laisser un terrible commentaire. Rappelle-moi tout de suite. Je les ai laissés mariner. Je me suis versé un verre de vin. J'ai regardé des photos de mon dernier voyage en Martinique, de ma maison, de la piscine à débordement qui surplombait l'océan, de la cuisine extérieure où j'avais cuisiné du poisson frais en regardant le coucher de soleil. Quand j'ai finalement rappelé, j'ai choisi le numéro de Nicolas. Allô? Sa voix était tendue. Salut, Nicolas. J'ai quelques appels manqués de ta part. Ta fichue gestionnaire immobilière a annulé notre réservation. Nous sommes censés être là dans 2 semaines, et maintenant elle dit que le propriétaire a besoin de la maison. C'est complètement inacceptable. Nous avions un contrat. Le contrat incluait une clause sur l'occupation par le propriétaire. C'est assez standard dans les locations de vacances. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire? Tout le reste sur l'île est soit réservé, soit 2 fois plus cher. Mes parents ont déjà acheté leur billet d'avion. Non remboursable. Ça a l'air stressant. Stressant? Stressant? C'est plus que stressant. Ça ruine tout notre Noël. Camille pleure depuis cet après-midi. Ta mère est hors d'elle. Nous avons besoin que tu nous aides à arranger ça. Arranger quoi, exactement? Trouve-nous une autre maison. Tu dois connaître des gens en Martinique. Avoir des contacts ou quelque chose. Il doit y avoir un endroit où nous pouvons rester. J'ai fait tourner mon vin dans mon verre. Il y a probablement encore des endroits disponibles. Plus cher, bien sûr. Peut-être quelque chose qui n'est pas directement sur l'océan. Je pourrais passer quelques appels. Son soulagement était palpable à travers le téléphone. Tu ferais ça? Ce serait incroyable. Je sais que nous n'avons pas toujours été sur la même longueur d'onde, mais la famille est de la famille, n'est-ce pas? Absolument. La famille est de la famille. Laisse-moi te demander quelque chose, Nicolas. De qui venait l'idée de réserver un endroit en Martinique sans m'inclure? La pause a duré trop longtemps. Je ne. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour le voyage de Noël en famille en Martinique. De qui venait l'idée de me laisser de côté? C'était. Écoute, ce n'était pas personnel. La maison ne pouvait accueillir que 8 personnes. Et avec mes parents, les chiffres ne collaient tout simplement pas. Camille se sentait très mal à ce sujet. Camille se sentait très mal, ai-je répété lentement. Si mal qu'elle est venue chez moi pour me dire que je n'étais pas invité. C'est une façon intéressante de montrer qu'on se sent mal. Tu en fais toute une histoire. Quelle est l'adresse de la maison que tu as réservée, Nicolas? Celle qui a été annulée. Pourquoi est-ce que ça a de l'importance maintenant? Fais-moi plaisir. Il a soupiré lourdement. 247 route de l'Anse-Bleue. Pourquoi? C'est ma maison. Le silence qui a suivi était exquis. Je pouvais pratiquement entendre son cerveau s'emballer, essayant de recalculer tout ce qu'il pensait savoir sur la situation. Tu es quoi? Ma maison. Je l'ai achetée il y a 4 ans, je l'ai rénovée moi-même. Cette piscine à débordement sur les photos? C'est moi qui l'ai conçue. La douche extérieure? C'est moi qui l'ai installée. La cuisine sur mesure? J'ai choisi chaque appareil. C'est ma propriété, Nicolas. Celle que tu as négociée avec ma gestionnaire à 3 900 € alors qu'elle est affichée à 6 000 € pour la semaine de Noël. Celle où tu prévoyais d'organiser une réunion de famille sans m'inviter. Je ne. Nous ne savions pas, non, vous ne saviez pas. Parce que personne n'a pris la peine de me poser des questions sur ma propriété en Martinique avant de réserver des vacances en Martinique. La même propriété que j'ai mentionnée a probablement une douzaine de dîners de famille.
Celle dont j'ai envoyé des photos de rénovation dans le groupe de discussion familiale. Celle dont maman a dit qu'elle avait l'air jolie, ma chérie, sans même regarder son téléphone. La respiration de Nicolas était maintenant audible. Camille ne savait pas. Elle n'aurait pas réservé ma maison pour m'exclure d'un Noël en famille. Si, elle l'aurait fait. Elle l'a fait. Et tu as souri, Nicolas. Je t'ai vu. Comme si tu avais gagné quelque chose. Écoute, c'est clairement un malentendu. Voici ce qui va se passer. Je vais en Martinique pour Noël. Je séjourne dans ma maison, seul. Je vais nager dans ma piscine, cuisiner dans ma cuisine, et regarder le coucher de soleil depuis ma terrasse. Ce que vous allez faire, c'est trouver votre propre hébergement, le payer vous-même, et ne plus jamais supposer que vous pouvez utiliser mes ressources tout en m'excluant de ma propre famille. Tu ne peux pas faire ça. Et tes parents? Ils ne méritent pas que leur Noël soit gâché. Mes parents ont regardé leur fille m'exclure et n'ont rien dit. Ils ont suggéré que je reste à la maison et que je me concentre sur mon travail. Papa a littéralement fait semblant de lire sur son téléphone plutôt que de reconnaître ce qui se passait. Alors oui, Nicolas, je peux absolument faire ça. Camille va être dévastée. Camille a fait son choix. Vous l'avez tous fait. Les actions ont des conséquences. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Le téléphone a immédiatement recommencé à sonner. Je l'ai éteint. 2 jours plus tard, un courriel est arrivé du compte de maman, bien que le style d'écriture criait Camille. Chère fille, ton père et moi sommes profondément déçus par ton comportement. Annuler des vacances en famille par dépit est cruel et enfantin. Nous t'avons mieux élevé que ça. Camille est en larmes, les parents de Nicolas sont confus et blessés, et nous nous démenons tous pour sauver Noël. Nous comprenons que tu sois contrarié de ne pas avoir été incluse dans les plans initiaux. Mais tu peux sûrement voir que c'était une question pratique, pas une offense personnelle. La maison ne pouvait accueillir que 8 personnes. Que devions-nous faire? Ta sœur t'a toujours admiré, même si elle ne le montre pas toujours bien. Elle traverse une période difficile en ce moment, ce que tu saurais si tu répondais aux appels de quiconque, et elle avait besoin de ses vacances. Besoin de temps en famille, d'une pause de son stress. Nous te demandons de reconsidérer. Laisse la réservation en place. Tu peux venir aussi. Nous trouverons une solution pour les arrangements de couchage. Ou, si tu te sens vraiment exclu, nous pourrons planifier un voyage séparé juste pour vous deux plus tard. S'il te plaît, ne gâche pas Noël pour tout le monde à cause de sentiments blessés. Avec amour, maman et papa, je l'ai lu 3 fois. L'audace de « sentiments blessés » ressortait, comme si exclure un membre de la famille de Noël était équivalent à oublier de retourner un appel. J'ai répondu. Maman et papa, la maison peut accueillir confortablement 10 personnes, 12 si les gens ne craignent pas de partager les chambres. Il y a 4 chambres, y compris une suite parentale avec un lit king size et une aile invitée dédiée avec 2 lits queen size. Le salon a un canapé lit qui peut accueillir 2 personnes. Le loft a un autre lit queen size. Les arrangements de couchage n'ont jamais été le problème. J'ai remarqué que vous avez mentionné que Camille traverse une période difficile. Intéressant que personne n'ait pensé à me le dire avant ou n'ait considéré que peut-être je traversais aussi quelque chose. Mais bon, personne n'a demandé. Personne n'appelle à moins d'avoir besoin de quelque chose. La réservation est annulée. J'utilise ma maison. Trouvez d'autres arrangements. Post-scriptum, ce courriel a clairement été écrit par Camille. Si vous souhaitez avoir une conversation réelle, essayez de m'appeler vous-même au lieu de faire rédiger vos messages par votre fille de 35 ans. Papa a appelé ce soir-là. J'ai répondu. Ta mère est très contrariée, a-t-il commencé sans préambule. Bonjour à toi aussi, papa. Ce n'est pas drôle. Tu déchires la famille pour une location de vacances. Pour ma maison. Ma propriété. Mon investissement utilisé pour m'exclure d'un Noël en famille. Personne ne t'a exclu, papa. Camille s'est littéralement assise dans ma cuisine et m'a dit que je n'étais pas invité. Tu étais là. Tu l'as entendu. Tu as regardé ton téléphone au lieu de dire quoi que ce soit. Son silence semblait plus lourd que celui de Nicolas. Je pensais que c'était entre vous, les filles. Les sœurs règlent leurs problèmes. Il ne s'agit pas de sœurs. Il s'agit de vous tous qui décidez que je ne vaux pas la peine d'être incluse,
puis qui êtes choqué quand je ne vous cède pas ma propriété pour rendre votre exclusion plus confortable. Ce n'est pas juste. Tu sais ce qui n'est pas juste? Découvrir que ta famille a réservé des vacances de Noël sans toi. Découvrir qu'ils ont utilisé ta propriété pour le faire. Découvrir que personne ne s'en souciait assez pour y réfléchir à 2 fois. C'est ça qui n'est pas juste, papa. Nous pouvons encore arranger ça. Non, nous ne pouvons pas. Le mal est fait. Vous m'avez tous montré exactement où je me situe dans cette famille. Message reçu. Ta mère et moi ne t'avons pas élevé pour être vindicative. Le mot a piqué plus que je ne l'attendais. Vous m'avez élevé pour que je me respecte et que je n'accepte pas d'être maltraité. Vous m'avez élevé pour que je comprenne que les actions ont des conséquences. J'applique ces leçons. Si cela vous semble être de la vengeance, peut-être devriez-vous d'abord examiner ce que vous avez tous fait. Il a raccroché sans dire au revoir. La semaine suivante fut calme. Personne n'a appelé. Personne n'a envoyé de texto. La discussion de groupe familial a continué sans moi. Je pouvais voir le nombre de notifications augmenter mais je refusais de l'ouvrir. Il trouverait une solution ou non. Quoi qu'il en soit, je serais en Martinique. Je suis parti le 22 décembre. La maison était exactement comme je l'avais laissée lors de ma dernière visite en septembre. Isabelle avait organisé un service de nettoyage, et tout brillait. Des fleurs fraîches étaient posées sur le comptoir de la cuisine avec un mot. Profite de ton séjour. J'ai passé la veille de Noël sur la terrasse, buvant du champagne et regardant le coucher de soleil peindre l'océan de nuances d'orange et de rose. Pas de drame familial. Pas de conversation forcée. Pas de Nicolas qui sourit en coin, de Camille qui fait un faux sourire ou de maman qui évite mon regard. Le matin de Noël, j'ai nagé dans la piscine avant le petit déjeuner. Je me suis fait des pancakes à la banane dans la cuisine que j'ai conçue. J'ai lu un livre dans le hamac tendu entre 2 palmiers au bord de la propriété. La perfection. Mon téléphone a sonné vers midi, heure de la Martinique, 17h à Nantes. Camille. J'ai hésité à laisser le message vocal, puis j'ai répondu. Joyeux Noël, ai-je dit. Tu es vraiment là-bas? Sa voix était faible. À la maison? Oui. L'eau est magnifique aujourd'hui. J'ai vu des tortues de mer depuis la terrasse ce matin. Nous sommes dans un hôtel Ibis budget à 40 minutes de la plage. La mère de Nicolas n'arrête pas de se plaindre. Papa parle à peine. Maman n'arrête pas de pleurer dans la salle de bain. Les parents de Nicolas parlent de partir plus tôt. Je suis désolé d'entendre ça. Non, tu ne le hais pas, sa voix s'est brisée. Tu voulais ça. Tu voulais que nous souffrions. Je voulais être incluse dans le Noël de ma famille. Tu voulais que je finance tes vacances tout en restant à la maison. Nous avons toutes les deux eu ce que nous voulions, mais pas de la manière que tu attendais. C'était juste de la logistique. Les chiffres ne collaient pas, la maison peut accueillir 12 personnes, Camille. J'ai déjà eu 14 personnes ici pour une retraite d'entreprise. Les chiffres n'étaient pas le problème. Elle pleurait maintenant. Nicolas a dit que nous aurions dû simplement payer le prix fort pour une autre maison. Que nous avons été stupides d'essayer d'économiser de l'argent. Il est furieux contre moi. Il devrait être furieux contre lui-même. C'est lui qui a réservé. Je lui ai parlé de la Martinique. J'ai dit que je voulais aller dans un endroit spécial pour Noël. Il a trouvé la maison, m'a fait la surprise. Je ne savais pas que c'était la tienne. Le mot est sorti plus durement que je ne l'avais voulu, mais je ne l'ai pas repris. Tu savais, ai-je continué. Peut-être pas au début, mais à un moment donné, tu as vu l'adresse ou les photos ou quelque chose qui aurait dû te faire réagir. Tu as vu des photos de cet endroit. Nous en avons parlé. Tu savais, et tu t'en fichais parce que cela servait ton but. Tu as eu tes vacances spéciales et tu n'as pas eu à supporter ta petite sœur. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi n'étais-je pas invité, Camille? La vraie raison? Le silence a duré si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis, parce que tout tourne toujours autour de toi. Pardon? Tu m'as entendu. Tout tourne toujours autour de toi, de ta réussite, de tes propriétés et de ta vie parfaite. Nous ne pouvons pas avoir un seul événement familial sans entendre parler de ta dernière réussite, de ton dernier investissement ou que sais-je.
Je voulais un Noël où je n'aurais pas à entendre à quel point tu réussis alors que mon mariage s'effondre et que je peux à peine payer mon hypothèque. L'honnêteté était comme de l'eau froide. Choquante. Éclairante. Alors, tu m'as exclu parce que je réussis. Je t'ai exclu parce que j'en ai marre de me sentir comme une ratée en comparaison. Les parents de Nicolas venaient, et son père demande toujours de tes nouvelles. Il mentionne toujours ton entreprise et tes propriétés. Je ne pouvais pas supporter une semaine de ça, d'être la grande sœur décevante qui n'a pas accompli grand-chose, Camille. Et oui, je savais. Je l'ai compris environ 3 jours après que Nicolas a réservé. J'ai vu les photos de l'annonce et j'ai reconnu tes meubles. Mais à ce moment-là, nous l'avions dit à tout le monde, et j'ai laissé faire. Je me suis dit que tu t'en ficherais, que tu avais plein d'argent et de propriétés. Une réservation annulée ne te ferait pas de mal. Mais m'exclure de Noël le ferait. Je n'y ai pas pensé comme ça. Je te jure que non. Je voulais juste une chose qui me semblait spéciale et à moi, pas éclipsée par toi. Je me suis approché du bord de la piscine à débordement, où l'eau semblait se fondre avec l'océan au-delà. Tu sais ce qui est vraiment triste? Si tu avais été honnête avec moi, si tu avais dit que tu avais des difficultés et que tu avais besoin d'une pause, je t'aurais laissé utiliser cette maison. Bon sang, je l'aurais probablement payé en cadeau. Mais tu as menti. Tu m'as exclu. Tu m'as fait sentir que je ne comptais pas pour ma propre famille. Je suis désolé. Elle pleurait vraiment maintenant. Je suis tellement désolé. J'ai tout gâché. Nicolas a tout gâché. Nous avons tous tout gâché. Oui, c'est vrai. Y a-t-il un moyen? Pourrions-nous éventuellement? Non. Je ne l'ai pas laissé finir. Je sais ce que tu vas demander. La réponse est non. Débrouillez-vous pour trouver votre propre hébergement. Passez votre Noël décevant à l'hôtel Ibis Budget. Peut-être que l'année prochaine, vous y réfléchirez à 2 fois avant de traiter la famille comme des ordures. S'il te plaît, je t'en supplie. Les parents de Nicolas pensent que nous sommes des désastres complets. Papa ne me regarde pas, maman n'arrête pas de dire qu'elle est déçue de nous deux, mais surtout de moi. Je n'en peux plus. Tu aurais dû y penser avant. J'ai raccroché, éteint mon téléphone, plongé dans la piscine et nagé jusqu'à ce que mes bras me fassent mal. Le reste de Noël s'est passé tranquillement. J'ai passé des appels vidéo à des amis, commandé des sushis coûteux pour le dîner et regardé les étoiles depuis le jacuzzi. Une solitude bien heureuse. Le lendemain de Noël, j'ai rallumé mon téléphone pour trouver 47 messages. La plupart venaient de Camille, mais il y en avait aussi plusieurs de maman et papa. Je les ai parcourus chronologiquement. Camille, j'ai dit à tout le monde la vérité sur le fait que je savais que c'était ta maison. Ils sont tous furieux contre moi. Camille, les parents de Nicolas sont partis plus tôt, ils ont pris l'avion ce matin. Ils ne nous parlent plus. Camille, Nicolas parle de séparation. Il dit que je l'ai embarrassé au-delà de toute réparation. Maman, nous devons parler. Ton père et moi n'avions aucune idée que Camille savait pour la maison. Nous n'aurions jamais soutenu cela si nous l'avions su. Papa, je te dois des excuses. De vraies excuses. S'il te plaît, appelle quand tu pourras. Camille, je mérite ça. Tout ce qui se passe. Je sais que oui. Mais je suis vraiment désolé. Pas à cause des conséquences, mais parce que je t'ai blessé. Ma petite sœur qui ne m'a jamais rien fait d'autre que de réussir et d'être gentille. Camille, Nicolas a déménagé. Il reste chez un ami. Il m'a signifié les papiers de séparation ce matin. Joyeux Noël à moi. Je fixais mon téléphone, des émotions contradictoires en moi. La satisfaction mêlée à une culpabilité inattendue. J'avais voulu des conséquences, voulu qu'ils comprennent comment leurs actions m'avaient affecté. Mais la dissolution du mariage de Camille ressemblait à un dommage collatéral que je n'avais pas anticipé. Je l'ai rappelé. Allô? Sa voix était brisée. J'ai reçu tes messages. Oh. Oui. Est-ce que ça va? Elle a ri amèrement. Non. Pas même un peu. Mais je le mérite. La fin de ton mariage n'est pas une conséquence proportionnelle au fait de m'exclure de Noël. Peut-être pas. Mais mentir à mon mari sur la maison, le laisser réserver ta propriété, t'exclure. Tout ça. Il dit qu'il ne peut plus me faire confiance.
Il dit que si j'ai pu mentir sur quelque chose comme ça, sur quoi d'autre ai-je menti? As-tu menti sur d'autres choses? Longue pause. Des histoires d'argent. Je lui ai dit que ma dette était plus petite qu'elle ne l'est. Je lui ai dit que j'avais eu une augmentation que je n'ai pas eue. Des petites choses qui ont fait boule de neige. Il a tout découvert après Noël. Après que tout a explosé et qu'il a commencé à fouiller dans nos finances, en essayant de voir comment nous pourrions nous permettre une autre propriété de location. Camille, je suis un désastre. J'ai été un désastre. Et au lieu de m'en occuper, je m'en suis prise à toi. J'ai essayé de me sentir mieux en te rabaissant, même si ce n'était que par l'exclusion. Je suis tellement désolé. Je me suis assise sur les marches de la terrasse, le téléphone collé à l'oreille. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. Je voulais juste que tu saches que j'ai dit la vérité à tout le monde. Que maman et papa comprennent maintenant. Et je ne demande pas pardon, parce que je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu le saches. Qu'est-ce que tu vas faire? Rentrer à la maison. Répondre aux papiers de séparation. Remettre ma vie en ordre. Essayer de devenir quelqu'un que je ne déteste pas quand je me regarde dans le miroir. Pour ce que ça vaut, je n'ai jamais voulu que ton mariage se termine. Je sais. Tu es trop bonne pour ça. Tu as toujours été trop bonne pour la façon dont nous te traitions. Nous avons parlé encore 20 minutes. Pas de Noël, de la maison ou de Nicolas. Juste de ses peurs, de ses erreurs, de ses projets. J'ai plus écouté que parlé. Après avoir raccroché, je suis restée assise à regarder l'océan pendant un long moment. La victoire avait un goût amer. J'avais eu ma vengeance, j'avais fait passer mon message, j'avais forcé ma famille à reconnaître comment ils me traitaient. Mais la vie de Camille implosait, et je ne pouvais pas m'en réjouir. Maman a appelé ce soir-là. Salut, ma chérie. Salut, maman. Ton père et moi prenons l'avion pour Nantes demain. Camille a besoin de nous. Mais je voulais t'appeler d'abord. Pour te dire que je suis désolé. Vraiment, sincèrement désolé. Pourquoi, spécifiquement? Pour ne pas t'avoir défendu. Pour avoir détourné le regard quand on te faisait du mal. Pour avoir cru la version des faits de Camille sans la remettre en question. Pour avoir échoué en tant que mère. Sa voix s'est brisée sur les derniers mots. Maman ne pleurait pas facilement, ce qui rendait le son encore plus poignant. Je pensais être neutre, a-t-elle poursuivi, en restant en dehors des drames de sœurs. Mais il n'y a pas de neutralité quand quelqu'un est maltraité. Le silence, c'est choisir le camp de la personne qui cause du tort. J'ai choisi le confort de Camille plutôt que ta dignité. Et je suis tellement désolé. Merci de dire ça. Comment vas-tu? Est-ce que la maison est aussi belle que sur les photos? Plus belle encore. Je suis assise sur la terrasse en ce moment, en train de regarder le coucher de soleil. Je suis contente que tu sois là. Contente que tu n'aies pas cédé. Tu nous as tous appris quelque chose d'important sur le respect des gens, sur les conséquences. Une leçon douloureuse, mais nécessaire. Nous avons parlé jusqu'à ce que le soleil plonge sous l'horizon. Elle m'a parlé de la culpabilité de papa, de leur vol pour Nantes, de leur plan pour aider Camille à suivre une thérapie. Je lui ai parlé de ma baignade avec les tortues de mer, du livre que je lisais, de mes projets de rester jusqu'au nouvel an. Viendras-tu nous voir après, a demandé maman. Pas pour eux. Pour nous. Ton père et moi voulons te voir, passer du vrai temps avec toi. Sans Camille, sans drame. Juste nous. Peut-être. Laisse-moi y réfléchir. C'est juste. Nous t'aimons, ma chérie. Je t'aime aussi, maman. Papa a envoyé un texto plus tard dans la nuit. Fier de toi d'avoir tenu bon. J'aurais dû être à tes côtés depuis le début. Je travaille à être meilleur. Je t'aime, ma grande. J'ai passé les 5 jours suivants au paradis, faisant de la plongée, lisant, cuisinant des repas élaborés pour une personne, pensant à la famille, au pardon et aux limites à ne pas franchir. Camille envoyait des textos tous les jours, ne demandant jamais rien, me tenant simplement au courant. Thérapie programmée. Avocat consulté. Recherche d'appartement. Nicolas a accepté une thérapie de couple mais n'était pas optimiste. Son monde se réorganisait en quelque chose de nouveau. Le soir du Nouvel An, je me tenais sur la plage devant ma maison, les pieds dans le sable, une coupe de champagne à la main.
Le feu d'artifice tiré depuis le complexe hôtelier plus bas sur la côte illuminait le ciel. Les touristes applaudissaient, les couples s'embrassaient. J'ai levé mon verre à l'océan, à moi-même, à la réalité désordonnée et compliquée de la famille. Mon téléphone a vibré. Un texto de Camille. Bonne année, petite sœur. Merci de m'avoir appris que les actions comptent. Je travaille à devenir quelqu'un digne de ton pardon. Sans délai, sans pression. Je voulais juste que tu saches que j'essaie. J'ai répondu, bonne année. Continue d'essayer. Pas de pardon. Pas encore. Peut-être jamais. Mais c'était une reconnaissance que la possibilité existait quelque part dans le futur. Je suis rentré le 2 janvier. La maison avait d'abord eu le goût de la victoire, puis d'un refuge, puis simplement d'un chez-soi. Mon chez-moi. Mon espace. Mon rappel que je méritais mieux que ce que j'avais accepté. 3 semaines plus tard, j'ai retrouvé maman et papa pour dîner dans un restaurant à mi-chemin entre leur maison et la mienne. Territoire neutre. Ils m'ont posé des questions sur mon entreprise, mes propriétés, ma vie. Ils ont vraiment posé des questions, vraiment écouté. Papa a posé son téléphone face contre table et n'y a pas touché de toute la soirée. Nous vendons l'appartement de Nantes, a dit maman au dessert. Celui que nous avons acheté comme investissement et que nous avons laissé Camille habiter à loyer réduit temporairement il y a 5 ans. Oh. Elle ne peut pas se permettre le loyer du marché, et nous ne pouvons pas continuer à subventionner sa vie. Cela n'aide personne. Elle doit se débrouiller seule, et nous devons cesser de cautionner sa mentalité de victime. Papa a hoché la tête. Amour vache. Nous aurions dû l'appliquer il y a des années. Au lieu de cela, nous lui avons trouvé des excuses alors que tu ne demandais jamais rien. Ce n'était juste pour aucune de vous deux. Que va faire Camille? Trouver une colocataire. Déménager dans un endroit moins cher. Prendre ses finances et sa vie au sérieux. Nous l'aiderons pour les frais de thérapie, mais le reste dépend d'elle. Elle dit qu'elle comprend. Qu'elle dit que c'est ce dont elle a besoin. J'ai piqué mon tiramisu. Est-ce qu'elle ira bien? Finalement. Peut-être pas tout de suite. Mais elle est plus forte que nous ne le pensions. Et elle est enfin honnête avec elle-même sur ses problèmes au lieu de blâmer tout le monde. Maman a tendu la main par-dessus la table et a serré la mienne. Merci de ne pas nous avoir laissé nous en tirer facilement, de nous avoir fait voir ce que nous étions devenus. Je sais que ça t'a blessé. Je sais que tu as payé un prix pour nous enseigner cette leçon, mais tu as fait ce qu'il fallait. Parfois, faire ce qui est juste est terrible. C'est souvent le cas, a dit papa. C'est comme ça qu'on sait que c'est important. Nous avons fini de dîner et avons marché jusqu'à nos voitures ensemble. Maman m'a serré fort dans ses bras, chuchotant qu'elle m'aimait. Papa a fait de même. Ils sont partis dans la nuit, et je suis restée assise dans ma voiture pendant un long moment avant de démarrer le moteur. Mon téléphone a vibré. Camille. Salut. Maman a dit que le dîner s'était bien passé. Je suis contente. Moi aussi. J'ai trouvé un travail. Un poste en marketing à temps plein. Pas glamour, mais un salaire décent. Je commence lundi. C'est super, Cam. Sérieusement. Nicolas et moi avons signé l'accord de séparation. Période d'attente de 6 mois, puis le divorce. C'est vraiment fini. Comment te sens-tu? Soulagé, surtout. Triste parfois, mais soulagé. Il avait raison. Ça ne marchait pas entre nous. Ça ne marchait plus depuis un moment. Je refusais juste de le voir. Quelle est la suite pour toi? Thérapie 2 fois par semaine. Trouver un appartement moins cher. Rembourser mes dettes. Construire une vie sur laquelle je n'ai pas à mentir. Des trucs ennuyeux. Des trucs importants. Bien. Pause. J'avais tort de penser que tout tournait autour de toi. Ça n'a jamais été à propos de toi. C'était à propos de moi qui avais peur de ne jamais être à la hauteur. C'était plus facile de t'exclure que d'affronter mes propres échecs. Je sais. Tu penses qu'on sera un jour de nouveau en bons termes? Comme des sœurs sont censées l'être. J'ai regardé le lampadaire jeter des ombres sur mon pare-brise. Je ne sais pas. Peut-être un jour. Mais ça prendra du temps. J'ai du temps. Autant qu'il t'en faudra. Nous avons raccroché.
J'ai roulé jusqu'à la maison dans des rues calmes, pensant à la vengeance, aux conséquences et à l'espace entre la justice et la cruauté. J'avais voulu qu'il souffre comme il m'avait fait souffrir. C'est arrivé. Mission accomplie. Mais regarder quelqu'un que l'on aime démanteler sa vie, même s'il l'avait mérité, ne me donnait pas un sentiment de triomphe. C'était compliqué. Désordonné. Humain. La maison de Martinique est toujours dans mon portefeuille immobilier. Je la visite 3 ou 4 fois par an. Isabelle gère les réservations. Elle génère un revenu solide et prend de la valeur. Un bon investissement à tous points de vue. Le mois dernier, Camille a demandé si elle pouvait voir des photos de la maison. Pas pour la réserver, juste pour voir à quoi elle ressemblait de l'intérieur, puisqu'elle n'avait jamais vu que les photos de l'annonce. Je lui ai envoyé une vidéo de visite virtuelle que j'avais faite pour le site de location. Elle a répondu par texto, « C'est magnifique. Tu as construit quelque chose de vraiment spécial. Je suis désolé d'avoir essayé de te le prendre sans apprécier ce que cela signifiait pour toi. » J'ai répondu avec un emoji cœur. Juste une petite reconnaissance d'un petit progrès. Maman et papa sont venus le week-end dernier. Nous avons brunché chez moi, et papa a vraiment aidé à faire la vaisselle sans qu'on le lui demande. Maman a regardé mes plans de rénovation pour une autre propriété que je viens d'acquérir. Ils ont posé de bonnes questions, offert des suggestions réfléchies, m'ont traité comme l'adulte capable que j'avais toujours été. Progrès. Lent, durement gagné, fragile progrès. Nicolas s'est remarié le mois dernier, selon maman. Une femme qu'il a rencontrée au travail. Un calendrier rapide, mais apparemment ils sont heureux. Camille lui a envoyé une carte de félicitations sans adresse de retour. Une limite saine, a dit sa thérapeute. Quant à moi, je prévois un autre voyage en Martinique le mois prochain. Seul à nouveau. Non pas parce que je punis quelqu'un ou que je veux prouver quelque chose, juste parce que j'aime cet endroit, parce que c'est le mien, parce que parfois la meilleure compagnie est la sienne. Le groupe de discussion familiale est de nouveau actif. J'y participe occasionnellement. Des choses superficielles, surtout, des photos de repas, des observations amusantes, le même occasionnel. Nous reconstruisons lentement, prudemment, sans présumer que le sang donne automatiquement droit à la confiance. Peut-être que nous reviendrons à quelque chose qui ressemble à une dynamique familiale normale. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'ai appris quelque chose de précieux ce Noël-là. Se défendre a un coût, mais accepter d'être maltraité coûte plus cher. Mes parents ont appris à parler au lieu de rester silencieux. Camille a appris que la jalousie et la malhonnêteté détruisent les relations. Nicolas a appris à vérifier les dires de sa femme avant de faire des plans majeurs. Et j'ai appris que la vengeance, la vraie vengeance, ne consiste pas à faire souffrir les gens. Elle consiste à refuser de participer à sa propre dévalorisation. C'est regarder quelqu'un dans les yeux quand il essaie de vous ignorer et de dire « non ». C'est reconnaître sa propre valeur, même lorsque les personnes qui devraient la célébrer ne le peuvent pas ou ne le veulent pas. La maison de Martinique n'était pas seulement une question de Noël ou d'une réservation annulée. Il s'agissait de tracer une ligne, de dire « c'est à moi. Je compte. Et vous ne pouvez pas bénéficier de moi tout en me traitant comme si j'étais superflu. » Ils ont reçu le message 5 sur 5. Et que nous réparions un jour complètement ce qui s'est brisé ce jour-là dans ma cuisine, au moins nous agissons tous les yeux ouverts maintenant. Plus de faux semblants. Plus d'excuses. Plus de présomption que « famille » signifie accepter n'importe quel traitement. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de refuser d'être mal aimé. Parfois, la famille a besoin qu'on lui rappelle que vous n'êtes pas un paillasson déguisé en fille. Parfois, la seule façon d'avancer est d'arrêter de laisser les gens vous marcher dessus simplement parce que vous partagez le même ADN. Je les ai mis dehors de ma maison, de leur récit confortable, de leur présomption que je serai toujours là pour être utilisé sans conséquence. C'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Et à Noël prochain, je serai de nouveau en Martinique. Peut-être seul, peut-être pas. Mais certainement selon mes propres termes, dans ma propre maison, en vivant ma propre vie. Ils pourront me rejoindre s'ils l'ont mérité. Sinon, je regarderai le coucher de soleil seul et je trinquerai au fait d'avoir tenu bon.